Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Embord Terrain. Pour le troisième match à domicile, nos Girondins accueilleront le Loup Rugby ce samedi à 21h05 à Chaban. Pour parler un petit peu plus de ce match, notre invité du jour est Barlow Gaëtan, 28 ans, talonneur à l'UBB. Merci Gaëtan de venir sur le podcast. Je sais que tu as levé la main carrément pour venir parler ici, je comprends. Tu es arrivé donc à l'UBB à l'intersaison, après 5 ans à Castres. Est-ce que c'était une envie de changer un petit peu d'air, on peut dire, de voir autre chose ? Oui, j'avais envie de voir un nouveau club. Voilà, j'ai passé 5 très belles saisons à Castres. J'arrivais sur mes 28 ans, donc si je voulais voir une autre espérance dans notre club, c'était le moment de partir. Et ça tombait sur ma fin de contrat. Et donc voilà, j'ai eu l'opportunité d'avoir plusieurs clubs. Et quand l'UBB m'a contacté, c'était un choix assez fluide de venir ici. Ok, fluide parce que... Parce que j'ai un de mes meilleurs amis, Bastien Verne, qui jouait à Bordeaux. Il venait d'avoir un titre de champion d'Europe, vice-champion de France. Donc voilà, il y avait tout pour m'attirer à rejoindre l'Union Bordeaux-Bègles. Bastien, tu le connais depuis un long moment. À 18 ans, on s'est connus en espoir à Colomiers. On a passé 5 ans ensemble, donc 3 ans de colocation. Oh là là. Et surtout, on a fait nos premiers entraînements avec les professionnels ensemble, nos premiers matchs pro ensemble à Colomiers. Donc voilà, on a une bonne fusion entre tous les deux parce qu'on a découvert des bons moments ensemble. La colocation nous a fait profiter des bons moments, des mauvais, mais surtout on a bien rigolé, donc des bons souvenirs. Donc cool de retrouver un peu ce côté... C'est rassurant, surtout quand tu changes de club, d'avoir une affinité directe. En plus, sa femme s'entend très bien avec ma femme, donc même pour ma conjointe, ça aide de changer de club, changer de ville. Elle a des connaissances, donc vraiment ça rassure. Et même pour moi, ça rassure quand tu arrives dans un club. Alors Bastien, qui est vice-capitaine à Bordeaux, tu arrives, tu es un peu son aile, ça t'aide en tout cas pour l'intégration. Comment toi tu as débuté déjà le rugby ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre à ce sport ? Moi, j'ai ma famille qui est 100% rugby, mais de très très large. J'ai mon grand-père, tous mes oncles, tous mes cousins, mon père font rugby. Donc moi, j'ai vraiment baigné dedans, même à mon plus jeune âge. J'allais voir mon père jouer qui a jusqu'à 45 ans, mon père presque. Quel poste il faisait ? Ouais, il a commencé 10, il a fini 3e ligne, puis 2e ligne, quoi. Mais voilà, j'ai un club de Régional 3 autour de chez moi qui s'appelle l'AS Verrières, et c'est vraiment mon club de cœur. Mais voilà, toute ma famille a joué ça dans ce club, a baigné dedans. Donc moi, à mon plus jeune âge, j'ai baigné dans cette atmosphère-là, de ces matchs-là, les troisième mi-temps avec les copains, même si voilà, on était jeunes, mais on jouait entre nous. J'ai baigné dedans, donc naturellement, j'ai pris mes crampons, j'ai commencé à jouer et ça a été rapidement un plaisir. Toutes mes années de jeune jusqu'à découvrir le centre de formation, puis le monde pro, j'ai jamais lâché et j'ai toujours aimé ce sport. C'était un but de devenir rugbyman pro ou c'est un rêve que t'es dit atteignable quand t'es allé à Clermont ? Pas du tout, moi c'était pas du tout, c'était même un rêve, mais un vrai rêve inatteignable. Parce que clairement j'étais loin de penser que j'en arriverais là aujourd'hui, parce que pas de centre de formation, pas d'équipe de France jeune, pas de pôle espoir, j'avais rien pour moi, mais je prenais toujours autant de plaisir. Et donc c'était du plaisir, j'y allais vraiment pour m'amuser, voir les copains, tout ça, et c'est comme ça que ça a marché. Ça a mis un peu plus de temps que certaines personnes, parce que j'ai commencé qu'à 22 ans les premiers matchs pro, mais en tout cas jusqu'à cet âge-là c'était que du régal le rugby. Dans ton poste, t'as toujours été talonneur ? Ouais. Ouais, très très jeune, j'étais à pilier gauche, après je passais à honneur, mais vraiment au poste, quand ça commençait à vraiment jouer au rugby, ouais, t'es à honneur. Et t'as jamais eu envie de faire autre chose ? Qu'est-ce qui t'aurait plu ? Troisième ligne, j'aurais bien aimé troisième ligne. T'as un peu plus de ballons, t'as plus d'espace pour jouer. Voilà, moi j'ai un poste très exposé, beaucoup de conquêtes, de gestes techniques à effectuer tout le temps, donc ça me plaît, mais des fois c'est des contraintes. Alors troisième ligne, c'est un poste qui m'aurait plu aussi. Et quand tu dis que c'est un poste qui est plus exposé, est-ce que tu veux dire par là que c'est un poste qui est ciblé, pointé du doigt, à partir du moment où il y a un secteur qui va pas forcément marcher ? Déjà par rapport à tes gestes techniques, par rapport à la touche, et parce que quand ça marche pas, c'est le downer, quand ça marche, c'est l'alignement qui va très bien, donc c'est toujours dur. Surtout que les experts du rugby, ils le savent que c'est pas que le talonneur, mais le grand public c'est toujours pareil, donc c'est un peu délicat, mais à force on s'y fait. Et après par rapport à la mêlée, les contacts, tout ça, on est quand même... Parce que nous, on appelle des fois le quatrième, troisième ligne, on doit beaucoup plaquer dans le jeu, porter des ballons, à côté on fait les mêlées, les molles, les touches, donc on subit beaucoup de contacts dans un match, donc c'est pour ça que c'est beaucoup exposé. C'est pour ça que vous avez quasiment tous un casque ? Ouais, c'est vrai qu'ici à Bordeaux, il y a pas mal de talonneurs qui ont des casques. Ouais.
À côté de ça, tu as quand même fait l'équipe de France. Donc, parcours incroyable avec 12 sélections déjà. Et puis surtout, 20e capitaine des Bleus. Est-ce que c'est je sais pas, quelque chose qui t'a touché quand t'as appris ça? Déjà, pour revenir sur ma première sélection, je fais que 1 an en top 14 à Castres, où j'arrivais à Castres sur la pointe des pieds, et d'un coup je suis lancé dans le grand bain, et je fais une belle saison, et je pars en Australie pour ma première cap. Déjà c'était pour moi un truc incroyable, je me dis mais qu'est-ce que je fais là? J'ai pas de niveau, je peux inviter, finalement je fais 3 bons matchs, je me régale, et après voilà, petit à petit j'ai fait mes sélections, et là en Nouvelle-Zélande, pour la deuxième cap, voilà, Fabien Galtier qui m'annonce que je vais être capitaine, et j'étais surpris, agréablement surpris quoi, mais je me suis dit encore, mais surtout que voilà, je me vois dans le vestiaire avant le match, commencer à faire mon petit discours, tout ça, et je vois les mecs autour de moi comme Romain Tauffinua qui a 60 caps, tout ça, je dis mais qu'est-ce que j'ai à leur apporter quoi, ces mecs-là, et puis tout s'est bien passé, les mecs qui m'ont suivi, au final c'est un vrai régal quoi. C'est quelque chose que t'as apprécié, être capitaine? Pour moi c'était gratifiant, mais c'était quand même un peu de la pression. Surtout que c'est le premier, on sort d'un très bon match contre les All Blacks, le deuxième on sait qu'on va être attendu. Nous on avait fait un peu de quelques changements en équipe de France, donc ça va être très très dur. Et quand tu es capitaine, tu veux pas que l'équipe en prenne 40 comme malheureusement on en a pris. Tu veux toujours qu'il y ait un bon résultat et tu espères toujours la victoire. Là c'était très compliqué, mon premier capitaine, on prend 40 en Nouvelle-Zélande, donc c'est pas forcément idyllique, mais en tout cas je me suis régalé. C'est le principal. Totalement. On rebascule un peu sur l'aspect Bordeaux. Déjà, t'es déjà venu pas mal de fois à Chaban, mais avec les castrés. C'est une question que je pose à tout le monde. Qu'est-ce que ça fait d'être à Chaban avec le public pour soi? Déjà, ce qui m'a changé, c'est qu'avec l'arrivée de l'UBB, on change d'endroit pour l'arrivée, où on a les supporters qui nous attendent. Ça, c'est vraiment une bonne surprise et c'est très agréable. Et ça, c'est une des meilleures motivations, moi, en tout cas, que j'ai connues pour l'avant-match. Parce que, pas besoin de discours, quand tu arrives, tu as les supporters qui sont à fond derrière toi, tu sais que tu dois tout faire pour les respecter, au moins eux, sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment un chouette moment. J'espère que ça va continuer à fond. Mais en tout cas, c'est un réel plaisir. Et même, tu vois, le long couloir de Chaban, quand tu joues pour ton stade, c'est plus agréable de le passer que quand tu es l'équipe adverse. Tu m'étonnes. Tu l'entends un peu la foule quand tu es en dessous ou pas trop? Pas trop, en tout cas. Non, je n'ai jamais fait attention, mais on n'entend pas trop en dessous. Toi, c'est parce que tu es dans ta bulle quand tu prépares un match? Ouais, moi, je mets rapidement dans ma bulle, ouais. J'en ai besoin. T'es du genre quoi? De musique ou c'est vraiment... Non, moi, c'est... Poker face, change de tête, à fond dans mon truc, dans la bulle. Pas d'écouteurs parce que j'aime bien quand même l'ambiance du public, tout ça, l'atmosphère un peu sous pression des vestiaires, j'aime beaucoup ça, donc je mets pas d'écouteurs de musique, mais je suis dans la bulle quand même. Dernière petite question, on est à guichet fermé depuis 20 matchs déjà à Chaban, ça fait à peu près un peu moins de 33 000 supporters. Ça fait quoi de se dire qu'on joue à guichet fermé comme ça chaque week-end? C'est génial, c'est une source de motivation en plus, c'est génial. Quand t'as l'élément dur, tu lèves la tête, tu vois tout ce public là pour toi, tout ça, c'est que des bons moments, c'est motivant. Vraiment, j'espère que ça va continuer parce que c'est super important pour le groupe et c'est valorisant pour ce magnifique stade, pour le public, pour nous, c'est vraiment important en tout cas. Eh bien, c'est bon pour moi. Merci en tout cas Gaëtan d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouve donc samedi à Chaban donc pour la réception du Loup. On vous rappelle d'arriver tôt au stade pour pas manquer le coup d'envoi. Et puis, on se dit à très bientôt sur En Bord Terrain. Au revoir.